Bonjour les amis et bienvenue sur ma chaîne YouTube Les activités de Noël. Mais avant que je commence la vidéo, ne pas de vous abonner et de liker toutes mes vidéos. Alors aujourd'hui on va faire un cake normal, ni de cacao, ni de chocolat, ni rien. Juste des ingrédients normaux. Alors tout de suite je vais vous montrer les ingrédients suivants. On aura besoin d'une pincée de sel, de l'huile qui n'est pas bien remplie, du sucre bien sûr qui n'est pas bien rempli, un verre, et un verre de lait qui est normal pas, c'est à vous de choisir. Et aussi 3 œufs. On doit en fait le sortir du frigo avant que commence bien sûr. Comme ça il va être chaud, sinon ben non. Et aussi un sachet de vanille pardon. Et aussi 2 sachets de farine, pâtisserie, voilà. Et aussi, bien sûr, le plus important, c'est de la farine. Bien sûr, moi, j'ai déjà... voilà. Pour les ustensiles, on aura besoin d'un batteur normal qui n'est pas électrique et un batteur électrique. C'est tout. Et aussi un bol. Alors, on va commencer. D'abord, on va mettre les 3 œufs dans le bol et on va bien les battre avec le batteur électrique. Bon voilà, donc ce soit comme ces textures là, je vais vous montrer. Bon, comme ces textures, dites-le moi dans les commentaires si vous voyez bien. Maintenant, on va ajouter une pincée de sel. Pas beaucoup, juste comme ça, presque. Juste pour que ça soit pas encore très sucré. Et d'un peu de sucre, un verre de sucre. Et un sachet de vanille. Faites attention pour que ça se... Bon. C'est pas bien d'ouvrir, mais bon, essayez d'ouvrir normalement. Et voilà, et on va battre encore avec le batteur électrique. Donc voilà, donc je l'ai bien battu avec le sachet de vanille et le verre de sucre et un peu de sel. Et ça a donné une texture normale. Bon, mais pardonnez-moi, avant, j'ai dit que il faut mettre les œufs, mais il faut bien les battre parce que ça doit être comme une substance. Il y a des bulles trop, voilà, et c'est comme si c'était un blanc d'œuf. Mais bon, alors laissez tomber pour ça. Et on va maintenant mettre le verre d'huile, bien sûr, qui n'est pas trop rempli. Voilà, et on va encore bien battre, mais cette fois avec le batteur normal. Bon, ça doit être une texture, comment dire, un peu trop légère. Bien un peu... Je vais vous montrer après. Bon voilà, donc je l'ai bien battu avec... c'est comme si c'était un jaune vif, comme ça. Genre comme ça, voilà. Comme si c'était un tout petit peu trop... comment dire... Bon, voilà, une substance qui est un petit peu jaune quand même. Et on va lui ajouter le verre de lait. Ne vous inquiétez pas, si la pâte soit trop légère, ne vous inquiétez pas parce qu'après on va ajouter de la farine. Parce que regardez, quand on va le mélanger, ça va être trop léger.
Ouais, bon, regardez, ça même pas... voilà. J'ai vu que ça fait un petit peu de bruit, mais bon. Alors maintenant, on va ajouter de la farine. Moi, j'en ai mis 3 verres de farine, mais il faut pas mettre tout d'un coup, sinon vous allez avoir peur si la farine, si la pâte soit encore très très forte, bon comme ça. Alors on va mettre cuillère par cuillère. Voilà, on va mettre cuillère par cuillère et on va voir la texture. Donc on va rajouter comme ça. Et bien sûr avec... et cette fois avec le batteur normal. Là, vous allez ajouter jusqu'à si vous voyez que la pâte commence à se prendre comme un slime. Voilà, et ben vous arrêtez, vous mettez et vous ajoutez les 2 sachets de farine. En fait, c'est des petites farines, 2 sachets. Mais bon, alors je vais faire avec vous comme ça, vous allez voir la texture. Bien sûr, il faut bien gratter les côtés, comme ça, pas de farine va être jeté. On va ajouter 2 cuillères par cuillère. 2 cuillères par cuillère. Voilà, et on... Si vous voyez que la farine ne suffit pas dans votre assiette, vous ajoutez et vous refaites, mais un tout petit peu par petit peu. Parce que si vous mettez tout d'un coup, ben, ça va être un problème dans votre pâte et ça va pas être facile de tout ranger. Oh là là. Voilà. Voilà. Comme ça, presque. Et bien sûr, si vous êtes encore petit, ben, demandez de l'aide à un adulte pour vous aider. Parce que pour cette vidéo, je voulais juste faire un cake normal. Comme ça, dans une autre vidéo, on va faire avec le cacao. Comme ça, bon, voilà. Bon, si vous voulez ajouter du cacao dans ce cake même, donc vous n'avez qu'à, avant de mettre la farine, ben, vous mettez le cacao et après, bien sûr, bon. Et après, vous mettez de la farine et les sachets. Oh là là. Faut essayer de ne pas éclabousser tout. Bon, là, parce que j'ai éclaboussé, on va le mettre dans la farine. Et aussi, dites-le moi dans les commentaires, qu'est-ce que vous préférez? Un cake normal ou un cake avec du chocolat? Dites-le moi dans les commentaires. Ah, ça commence à prendre forme. Bien sûr, ça c'est juste la préparation du cake. Après, on va faire la préparation du moule. Voilà. Ça commence à prendre forme. Mais on va encore ajouter. Et bien sûr, c'est à vous de choisir le moule, de la forme du moule que vous voulez. Dans cette partie-là, je préfère que vous appelez un adulte pour vous aider, mais si vous êtes grand. Parce qu'il faut savoir bien comment mettre de la farine et tout ça. Moi, j'en ai fait plein de cakes comme ça. Et je me suis habituée à faire de la farine. Mettre la farine. Voilà. Ça commence à prendre forme en fait. Mais on va encore ajouter parce que... Ok. Voilà. Et bien sûr, elles ne sont pas encore trop fortes, mais pas encore très maigres. Alors, voilà.
Est-ce que vous avez déjà fait des cakes tout seul? Dites-le moi dans les commentaires. Et même après cette vidéo, je crois que je vais faire une vidéo pour les dédicaces des personnes qui m'ont encouragé depuis le début. Et bien sûr, si vous voulez que je vous fasse une dédicace, dites-le moi dans les commentaires. Donnez-moi le nom que vous voulez que je vous dise comme ça, voilà. Et essayez de savoir le nom que personne n'a. C'est pas tous mes commentaires sont activés. Alors les personnes qui me disent que pourquoi en privé, ils me disent pourquoi tes commentaires sont désactivés, pardonnez-moi, mais c'est comme ça. YouTube ne veut pas que j'ai des commentaires. Des vidéos, j'en ai des commentaires, mais des vidéos, j'en ai pas. Voilà, je crois que ça prend. Mais on va encore ajouter. Presque, moi j'ai utilisé tout le bol parce qu'en fait j'avais fait pas 3 tous. J'avais fait 2 et demi. Et je crois que ça suffit. Voilà. Pardonnez-moi parce que je fais presque plus de vidéos parce que comme vous savez, maintenant c'est la période des contrôles et des évaluations. C'est pour ça je prends tout mon temps à réviser et je peux pas mettre des vidéos en même temps. Je fais mes devoirs, alors ça va être difficile, mais bon, je vais quand même essayer de faire tous les week-ends pour me rattraper. Donc voici la pâte, je vais vous montrer. Si vous voyez, dites-le moi dans les commentaires parce que là je peux pas voir si ça se prend. Bon voilà. Attendez une petite minute. Pardonnez-moi, il y avait juste un petit problème d'éclairage, mais bon, j'ai tout fait. Donc voilà, donc j'ai ajouté les 2 sachets de farine. 2 sachets, bien sûr, 2 sachets, attention, pas 3 ou bien 1 ou bien comme ça. Et voilà, donc il faut faire attention. Voilà. Donc regardez la texture. Attends, je voulais juste vous montrer comment la texture. Mais pardonnez-moi, mais voilà, donc c'est pas facile. Non, ça va encore faire le problème d'éclairage. Donc pas besoin de vous montrer la texture. Donc ça soit, comment dire, un peu... Voilà. Quand je vais mettre au moule, je vais vous montrer, ça va bien fondre. Voilà. Donc on va aussi, pardonnez-moi, j'avais oublié de vous montrer avant les ingrédients. Il faut ajouter une grande cuillère de vinaigre. Attendez. Donc voilà, j'ai ajouté une cuillère de vinaigre. Comme ça, la pâte va bien gonfler quand on va le mettre au four. Maintenant, on va passer à la préparation du moule. Pour la préparation du moule, on aura besoin bien sûr d'un moule. Bon, moi, c'est à vous de choisir le moule que vous voulez. Moi, je vais prendre celui-là, plus large. Et d'un peu de farine dans un bol. D'un peu de farine. Et du beurre. Vous vous demandez pourquoi on fait la préparation du moule. Parce que si on ne fait rien, on met voilà, la pâte ici. Quand on va la mettre au four, ça va être difficile. Quand elle va être bien sûr cuite, ça va être difficile de l'enlever de la... ça va être même impossible de l'enlever du moule. Parce que à cause de la température. Alors, on va commencer. On va prendre un peu de beurre, presque celle-là. On va la mettre dans le moule. Bien sûr, le moule ne doit pas être rempli d'eau. Sinon, le beurre va pas s'étaler dans le moule. Alors, bien sûr, alors de préférence, vous mettez des gants. Sinon, vos mains vont être vraiment, mais vraiment sales. Parce qu'on va prendre avec nos mains. Et on va bien l'étaler avec nos mains, avec le beurre ici, dans les côtés et tout. Alors, j'arrive. Et pardonnez-moi, je vous ai pas dit. Même vos mains ne doivent pas être... rempli d'eau. Si vous n'avez pas de gants, bien sûr. Hein. Mais moi, j'en ai des gants, ils sont juste là.
Allez, on se revoit pour tout à l'heure. Donc voilà, donc j'ai bien étalé le beurre dans le moule. On va ajouter la farine. On va mettre presque tout. Voilà, c'est à vous de choisir combien. Et bon, c'est la puissance du moule, c'est à vous. Et on secoue comme ça. J'arrive. Donc voilà, donc j'ai bien étalé la farine. Il faut faire comme ça. Et pour les côtés, il faut faire comme ça. Bon, c'est à vous de voir votre expérience, votre tout. Maintenant, on va ramer la pâte. Voilà. Et donc maintenant, voici la texture. Il faut bien l'étaler dans une place, elle va plutôt étaler elle-même. Donc, préférence, on ajoute, on va enlever ça, le batteur normal. Et on va prendre une cuillère. Donc, je préfère, pour cette étape, vous aurez besoin d'un adulte. Parce qu'il faut tenir en même temps d'un mètre. Comme je vous ai dit, moi j'ai déjà eu l'expérience depuis longtemps. Et vous, à quel âge vous avez appris pour faire la cuisine? Dites-le moi dans les commentaires. Donc voilà. Voilà, donc j'ai mis la pâte. Maintenant, on va la mettre au four. Parce que moi, en fait, j'ai un four pas très sympa. Alors, je vais mettre 250 degrés parce qu'il est hyper lent. Alors, je vais mettre 250 degrés. Pour le premier coup, je vais mettre juste la plaque, le dessous. Après une demi-heure, je vais mettre le dessous et le haut. Et voilà, après on laisse presque une demi-heure après, voilà, on va voir est-ce que ça a gonflé. Presque, je crois que ça va prendre une heure tout entière pour mon four. Mais c'est à vous de choisir votre... Bon, moi je crois que je vais faire 250 degrés de température. On va commencer par le dessous, après le haut. Et on va voir après. Pardonnez-moi, je peux pas vous montrer comment ça va être. Mais bon, alors je vous conseille, ça va être hyper bon et hyper bien. Et même, pardonnez-moi, je vous avais pas dit, en fait, je voulais mettre de la pâte, un peu de pâte ici. Et après, le reste de la pâte, je vais mettre le cacao. Après, je voulais mettre que ça va être décoloré. Mais je suis tellement évanouie que je n'ai pas fait ça. Mais bon, c'est à vous de faire ça, c'est à vous de choisir, c'est à vous de choisir votre décoration après. Et on se revoit pour une nouvelle vidéo, pour un nouveau jeu, pour une nouvelle activité ou bien pour un nouveau plat. À la prochaine!